Aujourd'hui, on va parler des états de conscience modifiés ou des états altérés de conscience qui sont en quelque sorte la base de la magie, donc, ou de toute pratique occulte, si on veut des vrais résultats. C'est des états qui sont directement en lien avec les ondes de notre cerveau, parce que notre cerveau tourne sur un rythme qui fonctionne en Hertz. Et ces ondes-là peuvent nous permettre d'accéder à des états qui ne sont pas des états de tous les jours. En fait, oui, c'est des états qu'on vit chaque jour en général, mais qui ne sont pas des états d'éveil, de concentration, où il n'y a aucune réceptivité au niveau psychique. Donc, tout ce qui est capacité psychique et witchcraft, occultisme, est lié ensemble, même un ne va pas sans l'autre. Donc aujourd'hui, c'est de ces états altérés de conscience qu'on parle et comment y accéder pour pouvoir avoir le plein potentiel de notre puissance. Si ça vous intéresse, vous croyez qu'il y a de la valeur à apporter là-dedans, moi je le crois fortement, je vous conseille de rester avec moi pour la vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Savez-vous que notre cerveau peut produire des états de conscience modifiés simplement grâce à la musique, à la méditation ou à plusieurs autres moyens? Il y a des études qui prouvent actuellement que ces états de conscience altérés peuvent nous connecter à des expériences presque mystiques. Tout dépend de ce qu'on fait avec ces états-là. La magie, le witchcraft et l'occultisme est souvent considéré comme quelque chose de mystérieux. Certes, c'est très mystérieux, mais c'est pas surnaturel dans le sens où c'est des choses, des phénomènes il faut rester terre à terre quand on est un occultiste. C'est des phénomènes qu'on peut observer. Et quand on parle des états de conscience modifiés, comme je disais, qui ont un lien très étroit avec les arts magiques, les arts occultes, et même qui sont nécessaires un à l'autre, bien c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement en étudiant les vibrations de notre cerveau, parce que les scientifiques ont sûrement collé des genre de petites sondes sur nos cerveaux pour voir le nombre de hertz à laquelle notre cerveau vibre dans tel ou tel moment de la journée, tel ou tel état. Donc ces états-là, c'est en gros, là, c'est des expériences subjectives, on pourrait décrire ça comme ça, qui varient de notre état de conscience normal durant la journée, malgré que l'état d'éveil a son propre nom, parce que si on n'aurait pas un état d'éveil, et notre cerveau ne tournerait pas à un rythme en Hertz, on serait à la mort cérébrale. Donc c'est exactement ça. Ces expériences-là peuvent être induites par des pratiques, comme je disais, telles que la méditation, l'hypnose ou même la musique, les battements binauraux, on en reparlera un petit peu plus tard. Le concept d'état altéré de conscience a une grande importance dans l'histoire du craft et de l'occultisme. Les anciens mystiques et les anciens mages des sociétés secrètes savaient très bien l'existence de ces états-là et savaient très bien en faire usage à leur avantage et pour accéder
à des pouvoirs inconnus du grand public, même quand on parle de la Golden Dawn et des sociétés secrètes occultes du genre. Parce que je rappelle que dans cette époque-là, avec dans le temps de Crowley, tout ça, bon, on savait qu'il fallait descendre en état un petit peu magique, un état de transe, mais tous les études sur les ondes cérébrales n'étaient pas encore commencées sûrement, mais n'étaient pas encore à jour et tac, tac, tac. Donc, en fait, il y a des fausses croyances. On va commencer par ça, par rapport à tout ça. C'est que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ces états-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est réservé aux médiums, que c'est réservé aux gens qui ont un don pour la magie. La vérité, c'est que tout le monde peut avoir accès à ces états-là. Et ces états-là sont les états d'où viennent ce qu'on appelle les pouvoirs psychiques, les pouvoirs de médium, les clairsens. Et tout le monde sur la planète a les mêmes, je dirais peut-être pas les mêmes sensibilités de naissance, mais les mêmes aptitudes et le même droit inné d'avoir ces pouvoirs psychiques-là. Et puis, les avait quand il est né. Hein? Donc, une des fausses idées, c'est que c'est réservé à des occultistes, des magiciens ou à des gens qui, des religieux ou des mystiques. Les états de conscience altérés peuvent être expérimentés dans différents contextes, y compris la vie quotidienne, parce que ça fait partie de notre héritage humain. On l'expérimente à chaque jour, chaque matin en se réveillant et chaque soir en allant se coucher. On passe par différents états de conscience. Et certains de ces états de conscience nous donnent une plus grande réceptivité par rapport à l'ouverture de notre subconscient. Tout le monde sait un petit peu aujourd'hui ou est au courant que le witchcraft, la magie ou l'occultisme, en passant par le shadow work, aux manifestations, à des spells, se manifeste et même la communication spirite est possible grâce à l'ouverture de notre subconscient et également à ces états-là. Et pour ce qui est de la communication spirite, de faire taire le bavardage mental. Et le bavardage mental en fait, ne peut pas être dans un état de conscience normal, comme présentement quand je parle et je suis concentré. Donc, je vous explique. Tout ça est directement lié aux fréquences électromagnétiques de notre cerveau. Comme je disais au début de la vidéo, notre cerveau tourne à un rythme d'onde, un petit peu comme le principe hermétique qui dit que tout est vibration. Ben, c'est la même chose pour les cellules humaines. Hein? L'état alpha, c'est l'état qu'on va commencer par discuter aujourd'hui. C'est entre 13.5 et 7 Hz plus précisément. C'est l'état qui nous intéresse en tant qu'occultiste et en tant que praticien de la witchcraft, disons. Une pratique qu'on peut étiqueter de, disons, quelqu'un qui fait des sortilèges, des spells pratiques, là, tu sais, avec un autel, l'encens, les bougies, tout ça, qui nécessite une certaine manipulation. Tu sais, comme des spells d'amour ou des curses ou des spells pour attraction d'argent, un truc comme ça. Cet état alpha-là permet de travailler la magie avec les mains sans être dans un état de conscience un peu trop en transe méditative profonde, là où
ou tu es rendu dans l'astral, ou bien tu es complètement pas apte à dire une invocation, disons, ou à réciter des paroles précises, à avoir un minimum de cohérence pour manipuler la magie, des trucs physiques. Donc, c'est ça, c'est un état de transe tout de même, mais sans être trop avancé, quoique en ayant accès à notre subconscient, plus que dans notre état normal, qui est la prochaine qu'on va parler, on touche quand même à une possibilité créatrice, et c'est d'ailleurs un état qui est connu pour accentuer notre créativité et notre relaxation et notre imagination. Donc le prochain état de conscience qui est modifié ou pas modifié, peu importe, là, c'est celui, c'est pas vraiment le but, là, on étudie les fréquences en hertz qui catégorisent ces états-là. Donc le prochain c'est l'état bêta, qui est l'état normal d'un cerveau humain, le cerveau, ce qui est l'état probablement que je suis présentement. Donc c'est l'état normal de conscience, genre quand tu conduis un véhicule où tu es actif et alerte dans ta journée, c'est entre 13.5 et 30 Hz. Maintenant, on va passer à un état qui nous intéresse aussi en tant qu'occultiste, l'état Theta, qui est associé à des méditations profondes, au voyage astral et à peut-être un sommeil léger parfois, à la lisière du sommeil. C'est ça, celui que les projections astrales sont possibles, les expériences un petit peu mystiques et les communications plus directes avec les entités, parce que les communications avec les entités peuvent aussi apparaître en alpha, soit par la divination ou ce que j'appelle en alpha bas, ce qui est à dire entre 10 Hz peut-être à 7 Hz. Si on tait le bavardage mental, comme j'avais dit. Donc c'est ça. L'état de conscience delta maintenant. L'état de conscience delta, 3 Hz et en bas, est catégorisé par le sommeil profond, sans rêve, ok? Sans rêve. Plus on se rapproche de 0 Hz, plus on se rapproche de la mort cérébrale, physique. Je sais pas si ça se dit mort physique cérébrale, mais en effet, c'est ton cerveau il est mort. Maintenant, il reste un état de conscience, celui qui est le moins connu par les occultistes, malgré que qui est très prisé. C'est un état qui s'appelle l'état gamma, l'état qui est relié à l'état extatique de la montée de Kundalini, donc qui est plus connu par les Indiens, mais qui est connu maintenant dans la spiritualité New Age, mais que plusieurs personnes n'atteignent pas ou n'atteignent pas à une force égale. Je m'explique, c'est quand notre cerveau vibre entre 30 et 100 Hz. C'est un petit peu décrit comme un état super conscient, un état de super conscience, supraconscience, comme une gnose extatique, un petit peu, que c'est rarement tout le monde, selon moi, qui vont expérimenter dans leur vie à un niveau assez élevé. Les montées de Kundalini, c'est vraiment le meilleur exemple que je peux trouver de tout ça. C'est-à-dire de produire cet état-là. Où tout serait possible dans cet état-là, cet supraconscient-là, semble-t-il. Donc, certaines personnes maintenant pensent que les états de conscience modifiés sont dangereux et qui peuvent nous rendre vulnérables aux influences négatives, mais entre vous et moi, quand on dable dans le culte et dans le witchcraft, on devrait déjà savoir se protéger. Et si on focus simplement sur notre protection, ben, on crée en nous-mêmes une peur de se faire attaquer par quelque chose qui est peut-être pas vraiment là. Et en réalité,
si l'occultisme et le craft existent, c'est étroitement lié à ces états altérés de conscience-là, même que c'est comme si on s'hypnotisait seul pour accéder à notre subconscient, pour avoir vraiment le vrai changement, parce que l'essence de la magie ou du développement personnel vers son soi authentique, c'est d'aller creuser dans le subconscient pour y semer une graine qui va faire un travail énergétique à long terme, soit interne à une alchimie personnelle, quand on parle de ça, ou bien non, d'être plus réceptif pour développer des capacités psychiques ou pour aller créer une manifestation en accordance avec les cycles cosmiques et avec notre cerveau subconscient créateur. Donc, quand je dis souvent qu'on n'allume pas des chandelles, on joue avec 2-3 trucs et on dit une incantation et on pense devenir riche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou on pense que de rencontrer l'amour, c'est pas la magie, ça vient du cerveau premièrement. Les outils, c'est très, ça peut être très utile, mais sans savoir comment travailler les énergies, se connecter à son pouvoir et pouvoir être dans un état où on est assez réceptif pour que notre subconscient puisse être connecté à tout ça et créer ces choses-là, eh bien, c'est pas mal impossible qu'il se passe vraiment quelque chose, à moins d'une coïncidence. Donc, c'est ça. Si jamais quelqu'un qui vous dit pratiquer le craft, les amis, et jamais s'asseoir pour méditer, et dit qu'il va allumer une bougie, réciter quelques prières, une incantation, clic-clac des doigts, et qu'il vous promet vous manifester $1 million ou l'amour de votre vie, c'est probablement un charlatan. Donc, on ne paie pas. Alors, les états de conscience modifiés peuvent également être utilisés pour améliorer notre vie et nos relations quotidiennes, pour le travail sur soi, pour s'approcher de son soi authentique, le développement interne spirituel, et peut être utilisé pour le shadow work, bien sûr. C'est également selon certaines personnes, ça peut être considéré comme un échappatoire à la réalité. Mais en réalité, ces états-là peuvent nous aider à affronter de manière plus efficace les défis de la vie. Même sur les impacts que ça peut avoir sur le stress, sur tout ça, sur la colère, les thérapies avec ça sont nombreuses par rapport à l'hypnose, etc. Les états de conscience altérés peuvent être également induits par la musique, les danses, les exercices physiques et les pratiques énergétiques. Je vais donner quelques exemples et je vais vous donner un livre qui est parfait pour ça. Donc, souvent, ça se fait par des visualisations de couleurs vives. Il y a beaucoup d'exercices comme ça. On va aller visualiser en fermant les yeux, en prenant plusieurs respirations. Les couleurs de chaque chakra, un après l'autre. Et là, après ça, on va les visualiser dans l'ordre décroissant, de la couronne jusqu'au chakra racine. Et on va faire un décompte de 7 à 0 en affirmant mentalement qu'à 0, on va être dans l'état alpha. Et normalement, si on a bien fait l'exercice, on devrait être dans l'état alpha. Parce que la suggestion mentale est très quand même potente. Hein? Donc, les visualisations de couleurs vives, il y en a plein d'autres. Il y a aussi le pendule. J'en ai un ici. Ok, j'en vois pas rapidement, mais si on fait bouger un pendule comme ça, vraiment rapidement, et on se concentre sur le pendule, on le fixe le bout des yeux et on ne fait que méditer là-dessus en ne focusant que sur le pendule, jusqu'à ce que le pendule s'arrête de lui-même, et c'est beaucoup plus long qu'on pense. On va être également en état alpha à ce moment-là. Parce que si vous lisez, exemple, pendant 10 minutes, vous êtes probablement en léger alpha, du moins.
Ensuite, un autre exemple que je peux donner pour entrer en alpha, c'est les battements binauraux. On en trouve plein sur YouTube. C'est plus nouveau et récent. C'est très intéressant comme technologie. Donc, ça fonctionne avec les vibrations. On a deux oreilles, donc ils vont, un créateur de musique, disons, va nous envoyer dans une oreille de nos casques d'écoute stéréo un son qui vibre, disons, je donne un exemple comme ça, à 420 Hz et un autre à 426 Hz dans l'oreille gauche. Donc, ça fait une différence de 6 Hz entre les deux sons et notre cerveau va percevoir ce 6 Hz-là comme un onde qui va venir affecter un petit peu le conditionnement de notre routine de cerveau qui tourne à je sais pas combien de Hertz, mais disons ça va contribuer à la descendre vers le 6 Hz justement. Donc c'est ça, c'est quelques exemples. Une recommandation de livre que je peux vous faire, je ne sais pas si je l'ai ici, je vais regarder vite fait. Je ne l'ai pas malheureusement, mais je vous conseille de regarder Matt Orin, c'est l'auteur. Il a fait 2 livres de la même série. Psychic Witch, qui est le premier, qui est un livre très puissant pour développer notre pouvoir psychique, qui explique comment les capacités médiumniques, les clairsens et tout ça, c'est la base de l'occultisme et de la magie, un petit peu comme dans cette vidéo, et qui donne beaucoup de trucs pour lier les deux. Donc, Matt Orin, Psychic Witch. Et après, quand vous avez complété ce volume-là, il y a Maîtriser la magie qui peut être très intéressant également. Mais Psychic Witch, vraiment à recommander pour tout ça. Donc, les états de conscience modifiés sont hyper puissants, peuvent nous aider à comprendre que la réalité est beaucoup plus vaste et complexe qu'on peut même l'imaginer. Ça peut nous aider aussi à améliorer notre créativité, même si on ne touche pas à l'occulte. Pour d'autres personnes, développer leur intuition, nos capacités psychiques, comme je disais, perception extrasensorielle. Et ça nous fait rendre compte que le monde est, comme je disais, plus vaste que ce qu'on peut percevoir avec nos 5 sens. Et qu'on fait partie d'un tout assez grand et surtout relié. Tout est relié, on est tous reliés, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais bon. Puis en accédant à ces états-là, je pense qu'on développe aussi une nouvelle façon de percevoir le monde et de nous percevoir nous-mêmes. Donc c'est par rapport à disons, des facettes de notre personnalité. Le shadow work, on peut développer des compétences nouvelles, avoir des nouveaux intérêts, c'est vraiment large. Qu'est-ce qui peut arriver avec tout ça? C'est des outils très puissants pour améliorer notre vie, notre perception de la réalité. C'est important de comprendre que les préjugés qui nous empêchent d'accéder à ça, c'est des croyances erronées, ça peut être des conditionnements religieux, ça peut être plein de trucs, mais ça nous empêche d'accéder à notre plein potentiel. Si vous êtes ici, vous écoutez ça, vous êtes un occultiste, vous voulez aller toucher votre plein potentiel ou la source. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment de savoir c'est quoi vos expériences personnelles avec les états altérés de conscience. Vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et oui, en passant, tu sais, là, les enfants, là, un autre fait intéressant, quand on est jeune, semblerait-il qu'on soit toujours en état alpha, parce que, tu sais, on est beaucoup plus créatif, bon, il y en a beaucoup de nous qui avaient des amis imaginaires et tout ça. Pourquoi vous pensez qu'en enfance, on voit des amis imaginaires, et puis qu'en vieillissant, c'est pas vraiment une théorie du complot, mais on serait conditionné à perdre un petit peu nos facultés psychiques d'une certaine façon en vieillissant. Juste une piste de réflexion à cause de l'école, l'éducation, etc. C'est juste une piste de réflexion. Donc, partagez-moi vos propres expériences avec les
états de conscience modifiés. Ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qui vous est arrivé pendant des rituels, pendant des méditations, comment vous les utilisez, c'est quoi les différentes méthodes pour entrer en alpha, entrer en theta. Et si vous voulez en savoir plus sur les sciences occultes, on actionne la cloche, ça va vous lier énergétiquement à tout ce que je sors comme contenu parce que je compte en sortir de plus en plus et j'en sors le plus que je peux. N'oubliez pas de vérifier mes autres vidéos et partager ça à n'importe qui en aurait besoin, qui commence une pratique occulte ou de witchcraft. Et moi, ça me rend vraiment service parce que j'aime voir mes abonnés péter au plafond. Ça serait cool vu que c'est pas facile en québécois de faire une chaîne sur l'occultisme. On s'abonne et je vous dis ciao, c'est NX Bing Bang Bing Bang. Pow.